السلام عليكم أسف اللاون صباح الخير ولا مساء الخير عليكم. Aujourd'hui, je suis revenu pour vous faire une vidéo technique concernant un problème dont la plupart des gens se retrouvent confrontés à ce problème et ne savent pas comment le régler et pourquoi ça arrive. C'est le problème des frigos. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un frigo ici, un réfrigérateur. C'est un frigo no frost. No frost, c'est-à-dire, normalement, il ne crée pas de la glace à l'intérieur de la partie congélateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais ouvrir, je l'ai débranché à l'éhal. On constate qu'il y a eu formation de glace à l'intérieur, même minime soit-elle. Donc, formation de glace à l'intérieur. Et, on peut le voir ici, formation de glace. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Là, cette partie haute, donc, ça refroidit toujours, mais il y a création de glace. Alors que c'est un frigo, un off-roast, normalement, il n'y a pas de formation de glace. Et qu'est-ce qu'on constate dans la partie basse? Dans la partie basse, elle ne refroidit plus. Donc, elle n'est plus refroidie. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va dire, avec le temps, lorsqu'on achète le frigo, il est neuf, ça refroidit très très bien en bas, la partie basse, la partie frigo, et ça congèle sans création de glace au niveau congélateur. Mais avec le temps, il y a de la glace qui se forme à l'arrière du frigo, c'est-à-dire entre les parois du frigo. Donc là où il y a des systèmes il y a le système de ventilation. Il faut savoir que la partie basse du frigo, elle est refroidie grâce à l'air qui provient du congélateur, qui provient de la partie congélation. Donc, il y a des ventilateurs qui font circuler l'air à l'intérieur de ce frigo et qui ramènent de l'air froid de la partie haute congélation vers la partie basse frigo. Et c'est ça qui fait que la partie basse est refroidie. Mais avec le temps, il y a une couche de gel qui se forme à l'intérieur du frigo, entre les parois du frigo, et là où il y a les ventilateurs qui font circuler l'air, et les ventilos se retrouvent bloqués. Si vous remarquez, avant qu'ils ne se retrouvent bloqués complètement, les ventilateurs, d'abord on entend un bruit. On entend le bruit des ventilateurs, c'est-à-dire ils touchent de la glace. Après cela, avec le temps, les ventilos bloquent complètement. Si les ventilos bloquent complètement, la partie basse frigo ne refroidit plus. Donc vous allez vous rendre compte que la partie basse ne refroidit plus et la partie haute congélation fonctionne toujours, mais avec création de frost, donc création de gel. Donc, de glace. Donc, la solution, c'est quoi la solution? Comme je l'ai pratiqué ici, j'ai débranché la prise du frigo. Je laisse le frigo se décongeler. Bon, il n'y a pas besoin de le laisser décongeler complètement. Je laisse un certain moment pour que la glace fonde. Pour que la glace fonde, donc comme vous pouvez le constater ici, ça commence à fondre. Il y a des gouttelettes un petit peu là sur la paroi. Donc, je vais laisser. Il y a des gouttelettes même ici sur la paroi intérieure, il y a des gouttelettes. Donc, ici à l'intérieur, où l'air doit circuler, et il circule grâce au ventilo qu'il y a dedans, vous pouvez voir qu'il y a de la glace ici. Donc, la glace est rentrée à l'intérieur et a bloqué les ventilos. Je vais laisser tout ça s'écouler, fondre. Après un certain moment,
je vais remettre en marche et normalement les ventilos vont fonctionner normalement, ils ne seront plus bloqués par de la glace, ils vont fonctionner, ils vont faire passer de l'air froid de la partie haute congélation vers la partie basse frigo. Et le frigo va remarcher nickel et comme neuf. Donc on va essayer cela et on se dit à tout à l'heure, on va voir le résultat. Est-ce que ça marche? Allez, à plus. Donc voilà, maintenant, après toute une nuit et une demi-journée, j'ai réparé mon réfrigérateur. Donc le problème c'était que le réfrigérateur, la partie basse, la partie frigo ne refroidissait plus. Donc il n'y avait plus de froid créé ici en bas. Et la partie haute congelée même plus qu'il ne faut. Ce réfrigérateur, c'est un réfrigérateur no frost, c'est-à-dire que dans la partie congélation, il n'y a pas de glace qui se crée à l'intérieur. Donc logiquement c'est ça. Mais le problème c'est que mon réfrigérateur ne refroidissait plus dans la partie basse, frigo, et il y avait de la glace qui se créait à l'intérieur du congélateur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai débranché la prise du réfrigérateur, j'ai laissé, j'ai bien sûr enlevé tous les aliments, je les ai transférés dans un autre réfrigérateur, et j'ai laissé toute une nuit les portes ouvertes, les deux, la porte du congélateur et la porte du frigo. Donc, j'ai laissé les portes ouvertes, et qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'on avait remarqué? Donc voilà, là on va voir le résultat, attendez, là on va voir le résultat, donc regardez, maintenant c'est du no-frost, voilà, il n'y a plus de glace, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Là les aliments sont complètement congelés, hyper froids, mais il n'y a plus de glace. Dans le début de la vidéo, c'est-à-dire hier, je vous avais montré qu'il y avait de la glace qui se formait ici, dans les portières, etc. Donc maintenant, vraiment, la fonction no-frost fonctionne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, ces réfrigérateurs système no-frost fonctionnent avec de l'air ventilé. Donc, vous avez des ouvertures ici, et vous voyez ouverture ici et ici. Donc, il y a un grand ventilateur ici derrière. Il y a un ventilo ici derrière. Et ce ventilo, avec le temps, ce ventilo, son objectif, c'est d'aspirer l'air froid de la partie congélation. Il le transfère vers la partie basse. Comme vous pouvez le voir maintenant, tous les aliments sont froids. Mon frigo refroidit maintenant très très bien. Donc, dans la partie basse, il y a le relais de la partie haute. Donc, il y a des sorties. Vous pouvez voir là. Il y a des sorties encore. Vous pouvez lire là-bas. Total, full, no frost, multi-airflow. Donc, complètement, il n'y a pas de création de glace dans tout dans le frigo et dans le congélateur. Donc, voilà. Donc, l'air froid est aspiré par ces fentes et grâce au ventilo qui tourne, il amène cet air froid dans la partie basse. Et dans la partie basse, donc les aliments refroidissent grâce au froid créé dans le congélateur. Donc, il est transféré dans la partie basse frigo à travers le ventilateur. Il faut savoir qu'avec ces réfrigérateurs no frost, avec le temps, même s'il n'y a pas de glace qui se crée dans le congélo et dans le frigo, il faut savoir que derrière, dans la partie où l'air doit
circuler vers la partie basse. Avec le temps, il y a de la glace qui se forme derrière. Donc, on va dire que cette glace, avec le temps, la glace prend de plus en plus d'ampleur et elle finit par bloquer le ventilateur. Le ventilateur va se retrouver bloqué. J'avais constaté, avant que mon frigo ne refroidisse plus, j'avais constaté que j'entendais un bruit. J'entendais un bruit. C'était les palettes du ventilateur qui touchaient la glace. Donc, la glace vraiment avait pris de l'ampleur ici derrière et a commencé à gêner le ventilateur et à ne plus laisser accomplir sa mission. Donc, le ventilateur a fini par être complètement bloqué par la glace. Et il n'y avait plus d'air froid qui circulait de la partie congélateur vers la partie frigo. Ce qui a fait que le frigo ne refroidissait plus. Et la partie congélateur, normalement, c'est du no-frost, il n'y a pas de création de glace. C'est grâce à la ventilation et à l'aspiration de l'air et de l'humidité que la glace ne se forme pas. Mais lorsque le ventilo s'arrête, la glace commence à se créer. Donc, si vous avez ce problème, si vous constatez que votre congélateur commence à avoir de la glace, alors que c'est un réfrigérateur no frost, et que la partie basse ne refroidit pas très bien, il va falloir enlever tous les aliments qui peuvent pourrir, les enlever, les transférer vers un autre frigo, ou l'important, c'est de vider le frigo, de débrancher la prise et de débrancher bon, les mettre dans une glacière. J'avais perdu le terme, mais maintenant je me suis souvenu. Mais les mettre dans une glacière. Donc, enlever les aliments, les protéger pour qu'ils ne pourrissent pas, et enlever la prise et laisser toute une nuit, toute une nuit et une demi-journée, le frigo, la glace derrière va fondre automatiquement toute seule. La glace va fondre toute seule et le ventilo va se retrouver libéré. Et lorsque vous remettez en marche votre réfrigérateur, tout redevient normal et tout fonctionne nickel. Donc la partie congélation va congeler les aliments sans création de glace. Donc c'est du no frost. Et la partie frigo va refroidir les aliments très très bien, également sans création de glace, avec une ventilation, une aération. Si on regarde bien, on peut voir qu'il y a de l'air frais qui sort par ces fentes. C'est-à-dire, c'est l'air qui est ventilé, qui vient de la partie haute vers la partie basse. Donc, j'espère que c'est comme ça que j'ai réparé mon réfrigérateur tout seul, sans faire appel à un technicien ou à un réparateur spécialisé dans le froid. Ça m'a évité de payer. Donc, ça coûte cher, ramener un réparateur ou bien transporter un réfrigérateur, c'est pas facile et ça coûte de l'argent. Donc, c'est une simple opération de dégivrage, c'est-à-dire laisser la glace qui se forme derrière la cloison, cette cloison, la laisser fondre toute seule et le système de ventilation recommence à marcher et votre frigo est réparé. Si vous avez aimé cette vidéo, donc mettez j'aime et partagez au maximum cette vidéo pour que plein de gens bénéficient de cette information. Et n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir toutes les nouvelles vidéos et les mises à jour directement pour les regarder. Donc je vous dis à plus, ciao.